c'est le 1er août, la journée dédiée aux parents. Alléluia. Alléluia. Dans notre pays, on célèbre les parents le 1er août. Alors, je vais lire avec nous 2 passages. Le premier, c'est dans le livre d'Exode 20, verset 12. La Bible dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Bien-aimés, quand vous allez dans l'Éphésiens 6.1, la Bible dit que c'est le seul commandement accompagné d'une promesse. Parmi les 10 commandements, le seul qui est accompagné d'une promesse, c'est l'honneur que nous devons aux parents. La Bible dit obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Alléluia. Afin que tu vives longtemps. Les secrets de la longévité, reposent notamment sur le respect, sur l'obéissance, sur l'honneur que nous devons à nos parents. Honorer à l'ingala, c'est komenia. Kopesa masanzu, kopesa nokulu. Na moto oyo alongi. C'est-à-dire batubake ko bunda bitumba. Donc, bazongi na bitumba wana to honorer bango, to pesi bango lokumu oyo babengaka ba héros, to pesi bango lokumu oyo babongi na yango parce que basali mosala malamu. Et bien moi, ce passage de la Bible, c'est l'un des passages qui est très interpellateur pour moi. Ça m'a toujours interpellé. Nous devons honorer nos parents. Et c'est comme ça qu'on met mis à ma botte, qu'on peut savoir ma sanjo, qu'on peut savoir l'eau. Parce que ma bongi na yango. Dès que le balancé, na zan ba botte, Pour la bino bozan ba botte. Est-ce que vous honorez Kabango? Est-ce que vous m'aimez Kabango? Est-ce que vous pensez à Bango le coup pour la Seigneur? Il faut honorer vos parents. Bien aimé, il n'y a rien que nous puissions faire aujourd'hui. Il n'y a rien que tu puisses faire aujourd'hui. Il faut compenser. Le sacrifice pour la botte va salir pour la main. Tenez, l'œuvre de Dieu est grande. Pour arriver au monde, je suis passé par une femme. C'est-à-dire que cette femme-là m'a porté dans son sein pendant 9 mois. Dans son sein pendant 9 mois. Quand nous avons des vers de terre dans nos ventres, est-ce qu'on les supporte? Quand nous avons des puces qu'on t'habille sur la misapilienne, est-ce que tu dors? Quand quelqu'un a des poux à la tête, est-ce qu'il y a à l'aise? C'est grave à tout. Mais une personne qui t'a porté pendant 9 mois, dans le ventre, dans son ventre, dans son sein, il te porte. Et tu penses que tu étais sans caprice. C'est faux. Il n'y a pas un seul enfant qui n'a pas été capricieux dans le ventre. Chaque enfant est un cas. Mais qui n'a pas donné de coups dans le ventre de sa mère? Il y a des manifestations. Elle est obligée de vomir pour ceux-là qui vomissent. De jeter des salives ça et là. Mais c'était simple, non? Elle pouvait également t'évacuer, mais elle t'a accepté. Elle t'accepte d'habiter dans son sein. Non, quelqu'un me suit? Et tu as demeuré dans son sein et tu n'as rien payé.
Et moi, je l'ai dit toujours, la première gratuité que j'ai vécue dans ma vie, c'était dans les ventres de ma mère. J'avais tout gratuitement. Je mangeais gratuitement. Je buvais gratuitement. Je m'habillais gratuitement. Je dormais gratuitement. Je me réveillais gratuitement. Je faisais tout gratuitement. Tout dans le ventre de ma mère. Je le dictais. Je manipulais ma maman. Je lui disais, je ne veux pas que tu sortes. Et elle y sortait. Je vais aujourd'hui manger les macassous. Et elle m'a amené les macassous. Je vais une pomme. Elle m'a amené la pomme. Non, aujourd'hui, je vais dormir à même le sol. Je ne veux pas dormir sur les lits, sur le pavement. J'ai dormi sur le pavement. Aujourd'hui, je ne veux pas que quelqu'un dorme. Je veux que nous soyons tous debout. Imagine tout ce que tu as fait dans le ventre de ta mère. Tes caprices, tes exigences. Ça pouvait se gérer quand c'était encore 2 semaines. Après, c'est 1 mois. Quand toutes les parties du corps là, ont commencé à s'agencer, à se développer, et on devient de plus en plus exigeant. Est-ce que tu as déjà pensé à cette œuvre se réaliser dans le ventre de ta mère? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Maman, tout ce que tu faisais dans son ventre. Si aujourd'hui tu devrais payer quelque chose, ça te coûterait combien? Ça coûterait combien? Dites-moi, ça coûterait combien? Ça coûterait combien? Tu étais comment? Tu ne le sais pas. Mais ta maman t'a porté. Il t'a accepté d'habiter en elle. Et elle t'a tout donné. Regardez la femme là qui a un enfant. La plupart des femmes que j'ai connues, Mona qui attendaient des enfants, Bazara me connaît ça. Parmi les choses que la femme perd, elle a un enfant, c'est sa beauté. Aujourd'hui matin, j'ai regardé mon répertoire, j'ai regardé les photos. J'ai vu ma jeune soeur qui, quand elle attendait son enfant, j'ai regardé son visage, j'ai dit non, c'est pas possible. Elle avait un visage défiguré, gonflé de partout. Gonflé. En fait, elle transmettait, elle donnait sa beauté. Donnez sa beauté, tu vois, cette beauté dans laquelle tu investis tous ces produits que tu mets, la nourriture que tu manges pour que tu aies la bonne forme là, hein? Les ongles les cheveux que tu arranges, tout ça là, la teinture que tu entretiens là, tu te mets des bons parfums. Une femme qui a un enfant donne tout ça à son bébé, son futur bébé qui va naître. Son futur bébé qui va naître. Et quand il vient, il prend tout, il prend la beauté, il prend le temps, il prend la voix, il prend tout, il part avec, il prend l'énergie, il prend la force, le courage, il prend tout, il va avec. Et bien, moi c'était comme ça, très capricieux. Mais malgré tout ça, ma maman ne m'a pas lâché, elle s'est restée, elle m'a gardé la journée. J'ai gonflé dans les ventres. C'est lourd, hein? Ça gonfle dans les ventres. Nous, frères, on ne sait pas comprendre le merveille qu'il y a dedans. Parce qu'aucun frère n'a porté un enfant dans le ventre. Mais il faut avoir porté un enfant. Il faut soit participer, voir comment ça se passe quand elles vont accoucher. Elles font des gymnastiques. Ça bouge dans tous les sens. Et il faut être là pour comprendre que la nudité, des fois, n'a pas de sens. La nudité n'a pas de sens. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois. C'est pour tous les enfants, j'ai été là pour les acquérir.
Si je pouvais alléger la tâche à ma femme et porter un peu cette grossesse pour qu'elle accouche calmement pour le merveille de Dieu, ne pas arriver ça. Mais j'ai été là comme son assistant pour l'accompagner. Parce qu'il y a des papas ici. Accompagnez vos maris et accompagnez vos épouses. Dans la salle d'accouchement, aimez-le, ma femme, ma chérie, ma charlie, sois forte. Ça va aller, courage. Pousse encore. Moi, je vois encore le visage de ma femme qui, souvent, elle me regarde. Et c'est d'ailleurs elle qui exige. Fazala. Papa, Fazala. Avant que je fasse quoi que ce soit, elle doit être là. Je dis, tout ça va, je suis là. C'est bon, on peut aller. Quand il pousse, moi, je pousse aussi. Nous allons aussi. Poussons ensemble. Parfois, je la tiens à la main. Touche-moi, chérie. Touche-moi. Bon, tu regardes, tu n'as pas de choses. Tu vas toucher. Touche. Pousse un peu. Il me regarde comme ça. Chérie, je n'arrive pas. Ses lèvres vont sécher. Et ça, elle ne fait pas ça. Elle pousse. Elle ne pousse pas pour elle. Ses lèvres sèchent. Ce n'est pas pour elle que ça sèche. Elle saigne, elle pleure, elle transpire. Elle transpire jusqu'au point où la sueur disparaît. Les lèvres sèchent. C'est horrible. C'est pas facile. D'après ce que j'ai appris, il y a des hommes qui s'évanouissent. À quitter fait une crise, s'évanouit. Parce que c'est pénible, c'est dur. Et tout ça là, c'est pas pour elle, bien-aimée. La maman, elle fait ça pas pour elle. Elle a fait ça pour toi. C'est pour toi qu'elle a accepté d'endurer tout ça. Qu'elle a accepté d'affronter cela. J'aime bien le dire, une femme qui donne la vie, donne sa vie. Quand elle donne vie là, elle donne sa vie en même temps parce que c'est entre la vie et la mort. Elle accepte de prendre un tel risque. C'est dit, j'accepte de risquer la mort. J'accepte de piper à la mort. J'accepte de toucher à la mort pourvu que le fruit de mes entrailles, elle vit. Prenne vie. C'est pour toi. C'est pour moi. Mais cette grande réalisation, combien ça coûte? Si on devrait payer quelque chose, combien ça coûte? Combien ça coûte? Si on pense à tous ces enfants qui pouvaient être enfants mais qui sont évacués, aujourd'hui nous avons des évacuations, hôpitaux spécialisés dans l'avortement. Ils ne font que ça. Ils ne font que ça. Au moins, moi, les gars, tout ça, dans la salle de opération. Nos jeunes filles, nos jeunes soeurs, combien de fois tous ces enfants qui sont évacués systématiquement. Pourquoi tu n'as pas été évacué? Tu n'as pas été évacué. Et à une telle femme, à une telle brave, moi je l'appelle des braves, cette brave, si tu devrais payer quelque chose, tu paierais combien? Combien tu paierais? Capricieux comme moi, même pour naître, voilà, on cherche à m'évacuer, mais je crée des problèmes. Je bloque. Tous les autres enfants, quand ils veulent naître, ils s'arrangent là, ils prennent la position convenable, ils envoient la tête là pour sortir. Mais moi, j'écarte les jambes et les pieds. Je bloque dans tous les sens. On doit me supplier. Non, arrange les pieds. Ah, voilà, dégage. On me supplie. Et jusqu'à la fin, le médecin est obligé de la déchirer. Ma maman était déchirée pour que je sorte. Elle a ma cicatrice sur son ventre. Et il y en a beaucoup, il y a des femmes comme ça, qui portent de plaies de leurs enfants. Non parce qu'elles sont tombées. Non parce qu'une voiture les a écrasées. Elles se sont blessées parce qu'elles veulent que leur bébé sorte en bonne santé. Elles se disent, je sacrifie, j'ai déjà sacrifié ma vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Couper comme vous voulez, mais que mon bébé naisse.
une telle femme, si tu devrais payer, combien tu paierais pour ces sacrifices? Ces sacrifices, combien onéreux, combien tu paierais pour toutes ces femmes qui ont enduré ces moments douloureux, compliqués, ces moments durs, atroces. Pour la petite histoire, j'ai dit, moi j'ai assisté à la naissance de tous mes enfants. Vous pouvez voir, je m'occupe de ma femme, il y a d'autres femmes qui sont là-bas dans la salle de travail. Elle dit, je vais faire caca, je vais faire caca. Un peu lui donne là-bas. Nue. Elle est là. Et elle n'a même pas honte qu'il y a un garçon là-bas. Et les garçons aussi est là, ils n'ont même pas le temps de regarder qu'est-ce qu'il y a là-bas. À chacun son combat. Moi j'ai le combat ici, je dois naître, il ne sort pas. Maintenant toi tu as ton combat, tu veux faire caca, fais ton caca. C'est dur, hein? C'est dur. Il faut être une femme accouchée, spirituelle, c'est pas ça. La vie, on n'a pas d'essence. La beauté de l'homme, ce n'est que vanité. Cette beauté que vous nous présentez, ce n'est que vanité. J'ai vu les images de personnes qui sont mortes au stade. J'ai vu des images où on les dénute. On met de la barre, la taille, tout. Rien. Mais quand elle est sortie, elle avait tout caché. Mais maintenant, là, elle cache rien qu'elle veut cacher. Les souffles de vie que tu as, c'est une grâce. Et c'est le plus beau cadeau que tu reçois de Dieu. Et naître en vie, c'est encore une grâce. Où une femme a contribué à l'œuvre de Dieu. La femme a contribué à l'œuvre de Dieu pour que tu naisses. Tu dis merci à Dieu et à cette femme-là. L'ouvrier qui a réalisé l'ouvrage. Qu'est-ce que tu lui dois? Combien aujourd'hui on dit à leur maman merci pour mon existence? Combien? Combien ta maman? Il y en a qui ne connaissent même pas les numéros de téléphone de leur maman. Namoutou. C'est horrible. Il y en a, je vais loin, qui ne connaissent même pas la date de naissance. Ta maman est née quelle année? Je vais mieux répondre à mon question. Tu ne connais même pas la date de naissance de ta maman, cet enfant. Il y en a qui, je ne se rappelle plus, ou je ne se rappelle plus la dernière fois, ils ont communiqué avec leur maman. Cette femme-là qui t'a tout donné, la joie de vivre, déjà pour naître, c'était compliqué. Tu es né, le premier pas, c'était avec elle. Combien de fois tu as fait pipi sur cela? Tu as tout déchiré, tu as mordu ses tétés. Tu as fait ça, non? Hein? Tu l'as empêché de récupérer. Tu étais là à tout moment, tu pleurais, tu criais. Tu es capricieux. Qu'est-ce que tu lui as donné en retour? Qu'est-ce que tu as donné à cette femme? Cette femme. Et aujourd'hui, cette femme, elle est devenue une sorcière. Cette femme, elle est devenue une sorcière. Sacrilège! Comment oses-tu permettre une telle insulte? Celle-là que tu considères comme sorcière, elle pouvait t'évacuer quand tu n'étais même pas encore connu. Elle t'a tout donné, elle t'a donné sa vie. Elle t'a donné ta beauté. Elle t'a donné tout ce que tu as. Qu'est-ce que tu as qui t'appartient? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui qui t'appartient? Qu'est-ce que tu as pour la traiter de sorcière? Une sorcière qui t'a élevé, qui t'a hébergé, qui t'a gardé. Si elle est sorcière, tu es sorcier. Tu es sorcière avec elle. Hein? Deuxième passage. Silence, hein? Proverbe 23-22. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. La vigueur de jeunesse que tu as, c'est elle qui t'a donné. C'est elle qui t'a donné. La vie, c'est une perpétuelle répétition. C'est un cycle. Hein? Aujourd'hui, c'est nous qui sommes des parents, nous portons les enfants.
Au bout d'un certain temps, nous allons redevenir enfants. Ce sont les enfants qui doivent nous porter. C'est ça les cycles de la vie. Parce qu'après, je vais me pencher. C'est pareil, non? Un bébé, il apprend à marcher. Il titille, il tombe, il titille, il tombe. Et c'est les parents qui le tiennent pour l'aider à marcher. Au bout d'un certain âge, je serai fatigué. Je n'aurai plus la même énergie aujourd'hui. Je serai fatigué. Et je vais me lever péniblement. Hein? Je vais toucher le dos. Il y en a qui vont marcher comme ça. Mais j'aurai besoin des enfants pour les tenir. La vie, c'est ça. Mais si au moment où vous devez me soutenir, vous vous dites que je suis sorcier, je suis sorcière, vous avez reçu ce dont vous avez besoin. Elle est sorcière aujourd'hui. Elle qui t'a tout donné. Elle est sorcière. Elle qui t'a protégé contre le froid. Hein? Contre le froid. Elle t'a enveloppé. Elle a lutté contre ta maladie. Il faut voir des images. Aller à l'hôpital. Quand on pique l'enfant qui souffre. La piqûre aussi l'enfant qui souffre. C'est la maman. C'est la maman. Et ça, c'est naturel. L'amour maternel, c'est de l'amour naturel. Il ne s'achète pas, il ne se négocie pas. Elle va de soi. Elle va de soi. Il est fou pour vous, mais c'est mon enfant. Il est sorcier pour vous, mais c'est mon enfant. Il est mauvais pour vous, c'est mon enfant. Il est médiocre pour vous, mais c'est mon enfant. Il est ceci, mais c'est mon enfant. Et ça ne change pas. Et à cette femme qui a affronté le monde, qui a affronté l'humiliation, qui a essuyé l'humiliation, qui a accepté l'adversité et qui t'a conservé, aujourd'hui c'est une sorcière. Je ne peux pas me réaliser et comprendre qu'il y a des femmes qui souffrent alors que leurs enfants devraient les soutenir, les accompagner. Vous êtes mauvais, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous n'avez pas une place au paradis. Vous n'en avez pas. La Bible dit que celui qui méprise sa famille, qui méprise ses parents, il est pire qu'un païen. Il doit être rejeté. Il n'a pas de place au lieu céleste. Il n'a pas de place. Dis à ton ami qui méprise ses parents, il n'a pas de place au paradis. Si toi tu méprises tes parents, tu n'as pas de place au paradis. Je pensais que tu allais me donner un amen. Oh. Amen. Dieu te parle pour que tu répares. Il te parle pour que tu répares. On peut acheter un enfant. On ne peut pas acheter une mère. Une mère ne s'achète pas. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? On peut acheter un enfant, mais on ne peut pas acheter une mère. Hein? Vous allez dans les orphelinats, vous pouvez acheter un enfant. Bébé de 2 mois, bébé de 1 mois, bébé de quelques semaines. Il va grandir chez toi, il ne saura jamais si on ne lui dit pas. Il a été acheté. Mais personne ne peut acheter une mère. Parce que l'amour maternel n'a pas de prix. N'a pas de prix. Ça n'a aucune valeur humaine. L'amour maternel, c'est l'amour divin. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne peut pas être estimé. C'est inestimable. C'est non évaluable. On ne peut pas évaluer. Ça coûte combien l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est ce qui nous donne le souffle de vie. Et avec ce souffle de vie, nous allons pécher dans des bars. Avec ce souffle de vie, nous allons commettre de meurtre. Avec ce souffle de vie, nous faisons du mal. Mais il te donne toujours ce souffle de vie. Parce qu'il veut que tu sois en vie. C'est ça l'amour de Dieu. Tu lui fais du mal, mais il continue à t'aimer. C'est ça l'amour de Dieu. Je pensais que tu allais me donner la même chose. Et à cette héroïne, et à cette brave femme, qu'est-ce que tu peux donner? Bien-aimé, moi je pense qu'on doit donner des médailles d'honneur. Des médailles d'honneur à nos parents. Au Seigneur, un diplôme. Au communion avec diplôme d'honneur. Moi, votre fille, je vous décrète. Je n'ai pas besoin du chef de l'État pour honorer ma maman. Je n'ai pas besoin du Premier ministre pour honorer ma maman. Je n'ai pas besoin de vous tous pour honorer ma maman. Je vais l'honorer. Même si seul, même sans moyen, je vais l'honorer. Si je n'ai pas les moyens pour imprimer là-bas, je vais écrire sur le papier. Je vais écrire ça, je lui donne. Si je n'ai pas les papiers, même sur le sol, je vais écrire médaille d'honneur à ma maman d'amour, je t'aime. Alléluia. Il est vivant.
Paradoxalement, il y a des enfants de Dieu qui sont en conflit avec leur maman. Basso l'a raté. Comment est-ce possible? Comment tu vis quand tu ne parles pas à celui qui t'a donné la vie? Comment tu fais pour vivre? Comment tu vis quand tu ne vis pas avec celui qui t'a donné la vie? Comment tu fais pour tenir? Comment? Moi, je fais des bisous à ma maman, je vais d'ailleurs, comment ça va bien? Elles n'ont besoin peut-être pas de beaucoup. Elles n'ont besoin de pas grand chose. Elles sont heureuses de te savoir à bonne santé. Elles ont besoin d'avoir juste des bonnes nouvelles. Si tout va bien, simplement ça. Il y en a qui ne décrochent pas à leurs parents. À moins ils me papa ou maman peut se commencer papa n'est-ce pas le gars qui est au quartier. Vous autres baillez parce que ce sont tes parents. Tu n'entreras pas au ciel du tout. C'est très grave. On n'achète pas une mère. N'oubliez jamais ça. Et pour faire du bien à ta maman, tu n'as pas besoin d'avoir des millions. C'est peut-être un petit câlin. Mais tu lui fais juste un câlin. J'ai envie de te faire un câlin. Tu me serres dans le bras. Maman, j'ai envie de te faire un câlin. Attends, j'ai poussé. Laisse-moi te faire un câlin. Maman, j'ai envie que tu me portes. Quand j'étais tout petit, là, porte-moi un peu. Je vais dire, ma connaissance, les gars, tu vas pas en avoir à manquer, maman. J'ai besoin de cette chaleur. Elles n'ont besoin parfois que de ça. Pour leur permettre de vivre longtemps. Maman, je ne sais pas pourquoi on a des soucis. On dit matin, il ne croit pas. Tout ce que j'ai fait pour cet enfant, mais il me décroche au nez. Il me raccroche au nez. Il ne prend pas de me faire. Il ne veut pas avoir de bonnes nouvelles. Il ne me regarde pas. Ah oui, ma saison des cas, même pas un pain. Rien du tout pour moi. Rien du tout. Les anniversaires d'ailleurs, tu ne connais même pas la date d'anniversaire de ta maman. Tu as encore ta maman en vie. Tu sais combien pleurent leur maman. Ils souhaiteraient voir leur maman en vie. Dieu t'a fait la grâce d'avoir encore ta maman. Tu ne lui souhaites même pas joyeux anniversaire. Il n'y a pas de surprise, il n'y a rien. Donc, Akufanae Kaka, Alemi déjà, je m'en fous d'elle. Tu n'es pas inquiet. Eh bien, si tu as besoin de t'inquiéter, inquiète-toi sur tes parents. Pas une préoccupation pour toi. Ta première fille, c'est ta maman. C'est ta première fille. Tu dois prendre soin d'elle. Moi, j'aimerais que ces journées-là, du 1er août, que nous puissions réellement célébrer nos parents. Je pensais que tu allais me dire. Mais parce qu'après, tu seras maman demain. Tu seras maman demain. C'est qu'un homme aura sémé et le moissonnera. Si tu ne t'occupes pas de ta maman, tes enfants ne vont pas t'occuper de toi. Rien à faire. Moi, je suis pasteur, je suis berger. Je ne peux que vous dire la vérité. Je ne sais pas vous mentir. C'est ça le défaut d'un berger. Il va te dire la vérité. Parce que c'est celle la vérité qui sauve. C'est la vérité qui sauve. C'est qu'un homme aura sémé et le moissonnera. Si tu ne prends pas soin de tes parents, tes enfants ne prendront pas soin de toi. Parce qu'on ne fait que copier. Les enfants te voient que pour toi, maman n'existe pas. Quand ils vont grandir, tu vas disparaître aussi pour eux. Quelqu'un m'entend? Parce que t'es né, on donne ce qu'on a. Quand tu n'as pas de l'amour pour tes parents, tu ne donnes pas de l'amour des enfants sur toi. C'est clair. Quand tu ne donnes pas de l'amour pour tes parents, tu ne donnes pas non plus à tes enfants pour toi. C'est qu'un homme aura sémé et le moissonnera. Si tu as oublié, je considère que c'est un oubli, la date de naissance de ta maman, va chercher. Ne lui pose pas la question pour la blesser. Cherche à laisser. Si tu as manqué aujourd'hui l'opportunité de le faire, et le demain, va chercher ta maman. Et tout lui ne fait qu'un message. S'il n'a pas de téléphone, passe par quelqu'un. Dis à ma maman que je l'aime. Elle me manque énormément. Et je la porte dans mon cœur. Mon amour pour elle, c'est grand comme ça. Faut lui dire ça. Fais ça comme un enfant. L'enfant n'a pas besoin de 1000 mots pour exprimer son amour à ses parents. Va lui dire, c'est grand comme ça, l'amour que j'ai pour toi, maman. Je t'aime, je t'adore. Moi, je fais ça. Je danse parfois pour ma maman. C'est grand comme ça, je t'aime. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je danse pour toi? Voilà, maman.
fais ça pour ma maman parce qu'il n'y a personne à qui je peux faire ça de comparable. Parce que j'estime qu'il n'y a rien que je puisse faire dans ce monde pour compenser à son amour, à l'ouvrage qu'il a réalisé que je suis. Il n'y a rien. Prenez des nouvelles de vos mamans. Vous qui avez encore des nouvelles, prenez des nouvelles, rendez-le visite, appelez-le, cherchez-le. Elles n'ont besoin que de ça. Elles n'ont pas besoin de vos millions de dollars. Elles n'ont pas besoin de vos belles voitures. Elles n'ont pas besoin de tout ce que vous avez. Elles n'ont besoin que d'attention. Elles veulent savoir que vous êtes attentionné envers elles. C'est tout ce qu'elles veulent savoir. C'est tout simplement ça. Quand elles vous appellent, c'est pour avoir de bonnes nouvelles. Vous allez bien? Est-ce que ma coco va bien? Est-ce que papa va bien? Est-ce que maman va bien? Ce sont des appels que nous recevons de nos mamans. Prenez-le au téléphone. Quand vous manquez leurs appels, il faut les relancer. Même pour rien du tout, envoyer les unités. Maman a tiré une unité à $1. Ces unités, ça dit maman a tiré comme méga. Parce qu'à un certain âge, à cause s'il fait à Facebook, ton en ligne. Si tu passes un téléphone, tu achètes plus les téléphones. Peut-être qu'elle a manqué de moyens, elle ne pouvait pas s'acheter les téléphones pour t'entretenir. Donne-lui les téléphones même à son vieil âge. Je paye ses téléphones. Et puis le téléphone est bien. Il ne faut pas y avoir un téléphone vieil et puis au-dessus que les téléphones à ce mandat. Il y a seconde, il y a troisième, il y a quatrième, il y a cinquième main. Ça, ta maman ne mérite pas ça. Du tout. Ne lui crée pas un problème sur un problème. Si ce message te touche, c'est que c'est ton message. Je pensais que tu allais donner un message. Ça, c'est la maman. Mais qui est le papa? La maman, elle donne une vie pour donner la vie. Mais le papa, lui, n'a pas de vie. Le papa n'a pas de vie. La maman peut donner encore une vie. Mais le papa n'a pas de vie. La vie d'un père, ça n'existe pas. Qui connaît la vie d'un père? Un papa, c'est quoi sa vie? Même quand il va au travail, il dit je fais ça pour ma femme, je fais ça pour mes enfants. Même quand il est humilié, il le fait pour sa femme, il le fait pour ses enfants. Mais quand est-ce qu'il le fera pour lui-même? Le papa n'a pas de vie. Qui sommes-nous? Tout ce que nous faisons, c'est pour nos épouses. Nos enfants. Je ne suis rien. Je ne représente rien. En fait, la vie d'un père, c'est se voir à travers sa femme et ses enfants. Quand tu veux voir la vie d'un père, il faut regarder sa femme, il faut regarder ses enfants. Tu vois la vie d'un père. Lui-même, il n'a pas de vie. Un père n'a pas de vie. Sa vie, c'est à travers sa femme. Sa vie, c'est à travers ses enfants. On le voit à la fin de sa vie. Quand il fait son testament, qui a déjà vu quelqu'un faire un testament et reprendre son nom sur le testament? Tout ce que j'ai réalisé comme ouvrage, la maison que j'ai achetée, la voiture que j'ai achetée, tout ce que j'ai, la voiture je donne à ma femme, la maison je donne à toi, ça je donne à mon garçon, ça je donne à ça. Et lui-même il est où? Tout son ouvrage, c'est pour sa femme et ses enfants. Un père n'a pas de vie. Sa vie, c'est sa femme. Sa vie, c'est son enfant ou ses enfants. Il avait des vies avant qu'il ait la femme. Il pouvait encore s'occuper de lui. Mais le jour où il a pris la décision de se marier, il n'a pas de vie. Tenez, la Bible dit, les désirs de la femme vont porter sur son mari. Et les désirs du mari vont porter sur qui? C'est ça. Parce qu'un mari n'a pas de désir. Les désirs du mari, c'est les désirs de la femme qu'il porte. C'est ça, ses désirs. Il porte les désirs de sa femme. Or, les désirs de la femme, ça coûte, c'est lourd. Il ne peut pas penser à lui. C'est ça un père. C'est ça un père. Dans le proverbe, on dit que c'est le père qui a engendré. On ne dit pas que c'est la femme. Alléluia. Le Seigneur. Proverbe 23, 22. Écoute ton père, lui qui t'a engendré. Et ne méprise pas ta mère quand elle est vieille. Vous qui avez encore vos pères, écoutez-le. Ils ont les secrets de la vie.
si je pouvais avoir mon père en vie, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour lui. J'ai une image de mon père un jour. Il me demande de l'accompagner. Et à l'occasion, il m'a demandé de porter un pantalon que j'avais de guerre. J'ai mis ce pantalon qu'il m'avait donné, j'ai mis ma chemise, tout ça. Et on est parti. Il était devant, j'étais derrière lui. Ce jour-là, j'avais les larmes aux yeux. Il était devant, j'étais derrière lui. Ce jour-là, j'avais les larmes aux yeux. Les pères n'ont pas de vie. Nous sommes la vie de la paix. Il était devant, j'étais derrière. J'ai remarqué que son pantalon était ouvert. Pas bien engagé de foule. Et il m'a donné un pantalon qui était complet, qui était bien propre. Je pouvais porter. Mais ça fait un choix. Il dit non, je préfère prendre ce qui est défectueux. Voilà ce que moi je prends. Le père, il prend ce qui est défectueux. Il choisit le meilleur, il donne à sa femme. Le meilleur, il donne à ses enfants. C'est ça un père. Il était devant, on pouvait voir les habits de l'intérieur parce que c'était trouvé, c'était remarquable. Il s'en foutait. Parce que pour lui, c'est important. Pour lui, c'est son fils qui doit être élégant. C'est son fils qui doit être présentable. C'est son fils qui reflétait sa gloire. Parce que la gloire d'un père, c'est à travers ses enfants. La gloire d'un père, c'est à travers son épouse. Et il est heureux de dire que ton enfant ou son enfant a réussi. Lui, il est content. Il fait de la réussite de son enfant sa réussite à lui. C'est ça en fait la vie d'un père. Un père n'a pas de vie. Il vit à travers vous les enfants. Est-ce que pour vous c'est bénéfique d'avoir vos pères? Est-ce que c'est bénéfique? Moi j'en souffre. Vous êtes heureux. Vous avez vos papas en vie. Moi j'en souffre. Ça me manque. Vous allez dans mon milieu de travail, mes meilleurs amis sont de papa. Et un jour, j'ai fait pleurer un d'entre eux. J'ai dit, en fait, j'ai souffre d'une carence de père. Je n'ai pas de père. Si j'avais un père, c'est-à-dire que chaque fois que je suis coincé, tout ça, j'irai vers mon père pour l'écouter. Pour l'écouter. Écoutez vos pères. J'irai vers mon père. Papa, ça ne marche pas. Je n'arrive pas, je ne m'en sors pas. Est-ce que tu peux m'aider? Écoutez, moi, je n'ai pas quelqu'un. Je dois écouter. Vous avez vos pères. Qu'est-ce que vous en faites de vos pères? Il est ivrogne. Ça reste votre père. Il est, je ne sais pas qui, ça reste votre père. Hein? Il est, comment on les appelle? C'est une personne vivant avec un handicap, ça reste votre père. Il est malade, ça reste votre père. Il est court, ça reste votre père. Il est frappé d'obésité, ça reste votre père. Quelle que soit sa condition, il reste votre père. Nos pères n'ont pas assez étudié. Mon père n'avait que son diplôme d'État. Il n'avait que ça et beaucoup de brevets. Moi, j'ai un diplôme de master. Et c'est son honneur. Il ne pouvait pas étudier. Moi, mon père m'a chassé du garage. Il m'a chassé du garage. Il me chassait du garage. Et il se disait, je ne veux pas que tu aies le même sort que moi. Toi, tu dois étudier. Il y a une phrase qui me terrasse toujours. Jour, on était là assis avec lui. Les derniers moments où je pouvais parler avec lui, comme un ami. J'avais des amis plus âgés que moi, mais mon père était très distant. Je ne pouvais pas l'approcher. Il était considéré comme un lion. Il nous repoussait, il ne pouvait pas nous supporter. Il ne nous acceptait pas parce que c'est comme ça qu'il était. Mais un jour, Dieu l'a rencontré, il devient pasteur, il redevient papa et il nous a porté, il nous a donné cet amour. Le rare de moment où j'ai parlé avec lui, il m'a regardé, il m'a dit, mon fils, tout ce que je fais ici, c'est pour ta femme, c'est pour tes enfants. Qu'est-ce que je vais t'amener? Quand demain tu vas travailler, quand demain tu auras l'argent, qu'est-ce que je t'amène? Oh, wow, cette phrase traversait la tête. Il me dit, quand tu auras l'argent, je t'envoie à l'école aujourd'hui, je t'achète les habits,
La bonne année là, aujourd'hui ça a changé. La bonne année à l'époque, on vous achetait des quêtes, on vous achetait, on pleurait. Si on vous achète pas, on pleurait, c'était terrible. Devenu catastrophique. Parce qu'il fallait faire bonne figure, il fallait affronter les amis. Et derrière, c'était papa. Nous, on ne dépensait pas, c'est lui qui doit dépenser. Il doit acheter pour nous. S'il ne fait pas, c'est un problème. Et parfois, ils sont obligés d'aller s'endetter. Ils s'endettaient parfois. Ils montaient, ils volaient, ils trichaient. La triche, c'était pour nous. Pour nous, les enfants. Pour nous, les enfants. Il me dit, tout ça, c'est pour toi. Mais qu'est-ce que je gagnerais après? Oh, le Père n'a pas de vie. La vie, c'est toi. C'est toi qui donnes la vie à ton Père. C'est toi qui donnes la vie à ton Père. Mais si aujourd'hui tu décides aussi de ne jamais lui donner la vie, il est foutu, il est perdu. Auprès de qui il va se ressourcer? Mais dis demain, quand tu auras de l'argent, c'est pour ta femme et tes enfants. Qu'est-ce que moi je vais gagner? Effectivement, c'est pour ma femme et mes enfants. Qu'est-ce que mon Père a gagné dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il a gagné dans cette histoire? Il serait en vie, je le verrai tous les jours. Il serait à côté de lui pour lui dire que je suis là. J'ai besoin de lui dire que papa, j'ai réussi, j'ai pris une bonne femme. J'aimerais bien lui dire papa, j'ai de beaux enfants, ils sont là, j'ai eu des enfants, voilà c'est aussi intéressant. J'aimerais bien le lui dire, il n'est pas là. Toi tu as ton père. Toi tu as ton père, qu'est-ce que tu en fais? Un père il protège. C'est ça sa vie. Donc celui qui protège s'expose. Il s'expose. Il va dire, tuez-moi, mais laissez mes enfants. On ne touche pas mes enfants, c'est ça le Père. Et bien toute sa vie, c'est tout ce qu'il a fait. Quand tu vivais dans les ventres de ta mère, il était là à côté pour s'assurer que ta maman va bien. Parce que si elle va bien, c'est que tu vas bien. C'était ça son rôle. Il a été là, il t'attendait. Malgré son ivrognerie, malgré son niveau d'études très bas, malgré tout ce que tu peux lui imputer, il était là, à côté, avec toi. S'il n'a pas été avec ta maman, tu ne serais pas conçu. Mais si tu es conçu, c'est parce qu'il y a un papa qui t'a engendré et qui a déposé une partie de lui en toi. Il t'a cédé une partie de sa vie. En fait, il t'a donné sa vie. Alléluia! Il a perdu sa vie par ta naissance. Il n'a plus de vie. Oh bien-aimé, je vais demander aux enfants aujourd'hui de donner la vie à leurs parents, de donner la vie à leur père. Quand vous rentrerez, vous qui avez encore vos pères en vie, allez le faire câlin. Papa, je t'adore. Papa, je t'aime. Fais-lui des bisous. Fais-lui des bisous parce qu'il en a besoin pour qu'il te... Alléluia. J'aimerais faire des bisous à mon père. J'aimerais lui faire ça. Je me souviens, un jour, je n'avais rien du tout. On était vraiment en difficulté et Dieu m'avait permis d'ouvrir un centre pour encadrer les élèves, les finalistes. J'ai gagné un petit rien. Alors un jour, je me suis dit, bon, je vais faire un petit cadeau à mon papa. Je suis parti et j'ai acheté des chaussures. J'ai acheté des chaussures qui étaient à la seconde main. J'ai amené ça. J'ai dit, voilà. Papa, je t'achète les chaussures. C'était de belles chaussures pour moi parce que ça m'a coûté énormément. J'ai amené ces chaussures et j'ai donné à mon père. Porte ça parce que c'est moi, ton fils, qui t'a acheté les chaussures. Mais après, je me suis rendu compte que c'était des chaussures piratées. Les bêtes qui ont possédé l'eau. J'ai regardé, j'avais très mal. J'ai dit, ah, voilà, donc j'ai fait à mon père un cadeau, une chaussure pour ma possession longue. Et c'était malheureusement les derniers cadeaux que je pouvais lui faire. Oh, quel mal, c'est dur. C'était la vie. Qu'est-ce que vous faites de vos pères? Qu'est-ce que vous en faites? Ton père aujourd'hui, tu les traites de sorcier. Après tout ce qu'il a fait, il est sorcier. Tu es sérieux? Tu es sérieux là? Ton père est sorcier. Tu es sérieux? Tu comprends? Ton père n'est pas présentable. Tu ne sais pas le présenter à tes amis. Tu es sérieux, mais tu comprends ce que tu dis. Ton père, hein, il est désagréable. Hein, il te dépasse, il te dérange, il parle trop. Ton père, tu es sérieux? Tu es sérieux?
tu as tout perdu. Je te dis, tu as tout perdu. Quand tu crois avoir gagné, mais moi je te dis, tu as tout perdu. À ces héros, à ces braves hommes, à ces braves dames qui ont tout donné pour toi, tu as tout perdu. Si tu ne leur donnes pas ce qu'ils doivent recevoir de toi, tu as tout perdu, bien-aimé. Tu as tout perdu. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si cette parole te touche, c'est ta parole. Il faut que ça change. Parce que ce qu'un homme aura sémé, le moissonnera. Un homme aura sémé, il le moissonnera. J'aimerais que quand nous allons prier, tu vas élever ta main, tu vas bénir tes parents. S'ils sont en vie, quand tu sortiras d'ici, tu vas aller vers eux. Tu vas leur dire que papa, je t'aime. Maman, ils n'ont besoin que de ça. Vous savez combien ça me bouleverse quand je vois ma fille me faire une petite note. Il prend un petit papier, il dessine un cœur, il met là au fond, et puis il dit je t'aime papa. Quand je regarde ça, j'ai les larmes aux yeux. Je dis non, voilà, j'ai au moins la vie. Je vis à travers ces images. Combien de fois vous avez fait plaisir à vos parents? Combien de fois vous avez fait plaisir à vos parents? Ils vous ont donné la vie, jamais vous leur donnerez la vie. Jamais, jamais vous donnerez la vie à vos parents. Le 1er août aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait de vos parents? Qu'est-ce que vous avez fait de vos parents? Pour moi, c'est une liturgie. C'est un mode de vie. Qui je suis sans Bango? Est-ce que je serais en vie? Qu'est-ce que je serais? Qu'est-ce que je serais devenu? Aujourd'hui, il y a des enfants qui alimentent des conflits dans le foyer de leurs parents. Des enfants. Ils alimentent des conflits entre son père et sa mère. Tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que tu te réjouisses de l'incompréhension entre ton père et ta mère dont tu es le responsable? Comment est-ce possible? Oui, tu as tout gagné, mais moi je te dis, tu as tout perdu. Tu as tapé à côté. La Bible dit, écoute ton père. Lui qui t'a engendré. Ne méprise pas ta mère alors qu'elle est devenue vieille. Ne la méprise pas. Elle a vieilli pour ta jeunesse. Elle a vieilli pour ta naissance. Elle a vieilli pour ton bien-être. Ton père n'a peut-être pas ton diplôme, mais tu es son diplôme. Il n'a peut-être pas ta force, tu es sa force. Il n'a peut-être pas ton intelligence, tu es son intelligence. Il n'a peut-être pas ta vigueur, tu es sa vigueur. Tu n'as peut-être pas sa grandeur, tu es sa grandeur. Il n'a peut-être pas sa hauteur, tu es sa hauteur. Donne-moi un amen fort. C'est pourquoi la Bible dit obéissez à vos parents. C'est-à-dire quand il te dit donne-moi, en fait tu es sa main. Tu vas prendre et tu lui donnes. Quand il te dit prie pour moi, tu es ses bras. Tu vas élever tes mains, tu vas prier pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Nous sommes dedans, on va prier pour nous. Vous qui n'avez pas de parents, vous qui n'avez pas de parents, vous allez bénir le Seigneur. Lui qui est le Père des orphelins. Tu vas bénir la vie de tes parents. Tu vas dire au Seigneur, merci pour leur vie. Merci pour ce qu'ils ont été pour moi. Merci pour ce qu'ils ont été pour moi. Vous qui avez été hérités, parce que là aussi c'est fondamental. Il y a des enfants qui ont été élevés par des parents qui ne sont pas de leurs. Ils vous ont porté. Ils vous ont porté. Ne soyez pas ingrats. L'ingratitude n'est pas de Dieu. L'ingratitude n'est pas divine. L'ingratitude n'est pas de Dieu. Vous qui avez été pris en charge par des parents non biologiques, portez-le, montrez de l'amour parce qu'ils vous ont donné de l'amour. Ils vous ont accepté, ils vous ont supporté, ils vous ont accompagné. Il faut les accepter, il faut les honorer parce qu'ils le méritent. Dis à moi, avec moi, ils le méritent. Ils le méritent. Quand tu rentres, il faut aller leur faire câlin. Il faut les serrer dans vos bras. Parce qu'ils vous ont accepté là où peut-être plusieurs ne vous ont pas accepté. Là où vous avez été rejetés,
là où vous avez été abandonnés et ils vous ont accepté. Il faut dire merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Il faut dire merci Seigneur pour mes parents. Merci Seigneur pour mes parents. Bien-aimés, les défauts de tes parents ne les enlèvent pas leur qualité de parents en vous. Il n'a peut-être pas de bras, mais il t'a donné deux bras. Il n'a peut-être pas les pieds, mais il t'a donné des pieds. Il n'est peut-être pas beau, mais toi, tu t'as donné sa beauté. Il n'est peut-être pas fort aujourd'hui, mais il t'a donné la force. Il n'est peut-être pas élégant, il t'a donné l'élégance. Il t'a tout donné. Bien-aimé, on ne change pas de père. Parce que le père, il est sacré. Le père, il est Dieu. Le père, il est Dieu. On ne le change pas. Oui, la mère va te dire ton père parce que la mère connaît ton père. Alléluia. Oh Jésus, il est merveilleux. Alléluia. 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 Il est merveilleux. Bien-aimé, nous allons prier. Mets-toi dans l'atmosphère de la prière. Tu vas y faire une prière spéciale pour tes parents. Mais s'ils sont en vie, moi je ne te dirai pas ce que tu vas dire pour eux. Prends le temps de prier pour eux. Peut-être que tu n'as jamais eu le temps de prier véritablement, fondamentalement pour eux. Tu n'as peut-être pas l'argent, aujourd'hui tu as la voix. Tu vas utiliser ta voix pour tes parents aujourd'hui. Tu vas leur donner ta voix. Tu vas leur témoigner ton amour. Tu vas demander au ciel de souffrir pour tes parents. Tu vas faire des prophéties sur tes parents. Tu vas bénir tes parents. Aujourd'hui, tu vas le faire pour eux. Si tu n'as pas de parents et que tu as des parents adoptifs, tu vas le bénir. Tu vas le bénir. Si après tu n'as pas de parents, tu vas célébrer Dieu, tu vas dire, oh Seigneur, merci. Toi qui es le père des orphelins, toi qui es le mari de veuves, merci pour la vie de mes parents. Merci pour ce qu'ils ont été.